Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je veux partager quelque chose sur la vérité, sur le message du Seigneur Jésus-Christ, sur la parole. Et je vais faire un cantique, un chant, mais bien avant de faire le chant, je vais tout simplement dire que je suis une disciple du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu pour une certaine religion, il n'est pas venu pour une dénomination, il n'est pas venu pour un groupe. Si tu es sur le chemin étroit et que tu aimes le Seigneur et que tu recherches le Seigneur, c'est tout ce qui compte, c'est de rechercher le Seigneur, c'est de vivre selon ce que le Seigneur demande, c'est d'être un disciple. Tu peux appartenir au plus beau et au plus grand groupe, à la plus belle dénomination, à la plus belle religion, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas ce qui compte devant le Seigneur. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est que notre cœur s'attache à lui et à ses paroles. Se passer dans son cœur. Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Oh, quelque chose va se passer dans son cœur. Les gens amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié, et ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours des pécheurs. Mais moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de quelque chose va se passer dans son cœur. Les hommes s'en vont dans des églises et s'agenouillent devant un morceau de bois qui se représente comme la croix de Jésus. Mais ils rentrent 3 fois des pécheurs. Mais où est la croix? Les hommes s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Mais où est celui qui pardonne? Et il rentre toujours des pécheurs. Mais où est la croix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, oui, moi j'ai bien trouvé cette croix. Mais ce n'est plus une croix physique. Quelque chose se passe dans mon cœur.
s'est passé dans son cœur. Quelque chose va se passer 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 dans son cœur. Donc, aujourd'hui, je vais partager un peu sur un sujet quand même qui est là depuis, auquel je pense. C'est tout simplement sur le message du Seigneur. C'est sur le fait que le message du Seigneur, les paroles de Jésus, l'évangile, l'enseignement qu'il a laissé soit un peu dilué en ce moment. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire que c'est mélangé. C'est mélangé. On n'a plus ce message authentique. Il y a beaucoup de mélange. Et quand j'y pensais, en fait, la phrase qui venait, c'était le vin mélangé, du vin mélangé. Et moi, ça m'a fait réfléchir du vin mélangé. Et ça m'a fait tout simplement penser au verset de Ésaïe qui se trouve dans Ésaïe. Et je vais aller dans Ésaïe 28, verset 8, qui dit ceci. Je vais aller dans le verset d'Ésaïe 28, verset 8. Ésaïe 28, verset 8. Il dit, je lis la version Semeur, « Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. » Je vais même commencer au verset 7, voilà. Au verset 7, normalement. Je commence au verset 7. « En voici d'autres qui sont égarés par le vin et que les boissons fortes font tituber. Oui, prêtres et prophètes, les boissons fortes les égarent, le vin les étourdit et ils titubent sous l'effet des boissons fortes. Ils s'égarent dans leur vision et ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont couvertes de leurs vomissements infects et pas un coin n'est resté propre. » Et si on continue même, on va voir comment le Seigneur est en train comment il est en train de dire en fait et tout ça. Et je vais seulement lire ce passage-là. Après, si vous voulez, vous pouvez aller continuer de lire un peu pour savoir ce qui se passait en ce temps-là. Mais quand j'étais en train de penser un peu à ça, ça m'a interpellée en fait sur le fait que on doit avoir la vérité avec nous. Parce que on est dans un temps où c'est difficile quand même à cause de la dilution en fait du message du Seigneur. C'est difficile de savoir ce qui est vrai. Et parfois même ce qui semble vrai, on va te mettre 99% de vérité, 1% de mensonge. Mais ce n'est plus le message en fait, c'est déjà dilué parce que ça a perdu, je ne sais pas si je peux dire, peut-être entre griffes, je vais dire, le message perd sa concentration, ça perd son authenticité et du coup c'est vraiment difficile de retrouver le message, l'authenticité de l'évangile, de la parole de Dieu telle qu'elle avait été annoncée aux premiers disciples. Et une fois comme ça, j'avais quand même eu cette possibilité de discerner par la grâce de Dieu qui m'a fait discerner certaines choses. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, comment en fait reconnaître? Parce qu'il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses, il y a tellement aussi de dilution, de mélange. Comment reconnaître en fait qui a la vérité, qui n'a pas la vérité?
Et quand je pensais, en fait, quand j'ai pensé un peu, je réfléchissais à tout ça, ce qui était venu, en fait, qui m'était venu, c'était, mais il ne suffit pas de connaître qui a la vérité et qui n'a pas la vérité, mais il faut savoir discerner la vérité. Il faut savoir reconnaître la vérité, en fait. Il faut savoir reconnaître la vérité parce que si tu te contentes juste à dire, si tu te dis juste, ok, je veux savoir qui a la vérité, tel homme est Dieu, quel est l'homme de Dieu qui a la vérité, quel est l'homme de Dieu qui n'est pas dans la vérité. Le jour où toi, par exemple, qui est avec l'homme de Dieu qui a la vérité, et le jour où cet homme de Dieu, en fait, n'est plus dans la vérité, tu vois que parce que tu te seras dit, tu auras cette complaisance que, ok, je suis avec quelqu'un qui est dans la vérité, donc je peux dormir tranquille, mais c'est pas ça, en fait, c'est, toi, tu dois être en mesure de discerner la vérité pour que même si la personne qui te conduit n'est plus dans la vérité, toi, tu puisses discerner, en fait, et tu n'es pas emporté. Donc, c'est très important vraiment qu'on demande au Seigneur de nous maintenir dans la vérité et de surtout garder le message. De surtout garder le message du Seigneur. C'est vraiment... Et moi, j'étais arrivée, c'est aussi un petit témoignage, parce que moi, j'étais arrivée à un moment où je me disais, mais Seigneur, finalement, qui est vrai? Est-ce que finalement, je suis même allée même quand même j'ai quand même poussé un peu loin et dire, mais où est la vérité en fait? Et peut-être aussi souvent, il y a des gens qui peuvent se poser la question, tellement ils sont allés partout, ils sont allés ici et là, ils ont cherché, ils sont allés dans des groupes, dans des choses. Cherchons le Seigneur d'un cœur sincère, parce que il y a des gens qui cherchent vraiment le Seigneur, qui cherchent vraiment à connaître Dieu, qui sont vraiment sincères dans leur quête, en fait, d'être avec le Seigneur, de plaire à Dieu. Et parfois, ils se retrouvent à des endroits qui sont pas forcément bien. Mais toutefois, le Seigneur voit leur cœur sincère et il les conduit et il les conduit. Mais à un moment, je m'étais dit, mais qui a la vérité? Où est la vérité, en fait? Est-ce qu'il y a la vérité, Seigneur? Est-ce que je vais trouver la vérité? Où est la vérité? Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui la vérité. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui. C'est lui la vérité. Donc la vérité, c'est lui qui peut nous la donner. C'est lui qui peut nous montrer. C'est lui qui peut nous conduire en fait. Là, c'est lui qui peut nous... C'est pas un endroit qui va faire que ça y est, on a reçu la vérité. Non, c'est Jésus la vérité. Et tant qu'on a Jésus, on a la vérité. Et c'est pourquoi il faut chercher Jésus. Il faut connaître Jésus. Parce que si on ne connaît pas, et il n'y a pas beaucoup de vérité comme on pense que, mais finalement, il y a combien de vérités? Finalement, il y a l'autre dit ceci, l'autre dit cela, finalement, non, il n'y a pas plusieurs vérités en fait. C'est tout simplement de la confusion, mais il n'y a qu'une seule vérité et cette vérité, c'est Jésus. Et ce n'est que en allant à lui qu'on peut vraiment être affermi et qu'on peut vraiment être délivré parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité, nous allons connaître la vérité. La vérité va nous rendre libres, libres de la confusion, libres des voix parfois qui résonnent autour, qui nous empêchent d'écouter le Seigneur. Et donc, j'étais parvenue à cet état-là où je me disais, mais où est la vérité? Est-ce que quelqu'un a vraiment tout le conseil du Seigneur tel qu'il veut? Où est la vérité? Qui a le conseil du Seigneur et tout ça? Et on a besoin de chercher le Seigneur. On a besoin d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que dans Daniel, je crois que c'est dans Daniel, je vais aller dans Daniel parce que c'est un livre aussi où on voit que Daniel a eu la vision sur les temps de la fin. Et on voit qu'il a dit quelque chose qui est très... Je ne sais pas si vous n'avez pas encore lu le livre de Daniel, mais ça parle quand même des temps de la fin. Ne pas faire une obsession sur les temps de la fin, mais savoir qu'est-ce qu'il est dit, c'est toujours important. Et dans Daniel, en fait, il dit que... Je vais lire... voilà.
Parce qu'il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, en fait, ils seront fermes. Ils seront fermes. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans Daniel. Je crois que c'est... je cherche le verset. Je suis dans Daniel, mais... Ok, yeah. Donc, c'est dans Daniel, chapitre 11, verset 32. Je vais lire ça, Daniel 11, 32, qui dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, il dit, par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Et au verset 33, on dit même, les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Mais une chose est dite ici, c'est que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront fermes, ils seront courageux. J'aime bien la version anglaise parce qu'elle dit, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Donc c'est vraiment important qu'on puisse connaître le Seigneur. Avec tout ce qui se passe depuis déjà 2 ans, il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de choses. Et moi, personnellement, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais avec toute cette confusion-là, qu'en est-il maintenant de quand ce sera encore plus fort que ça? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis en train de me préparer pour que lorsque la séduction soit encore plus forte, que je sois vraiment remplie du Saint-Esprit et que je sois prête, en fait, parce que c'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On dit que l'ennemi, il est fâché. Il veut emmener plusieurs avec lui. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, la marche chrétienne. On doit vraiment s'attacher au Seigneur. On doit vraiment chercher à connaître qui on sert pour ne pas être confus, pour ne pas être malmené par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes d'enseignements, par toutes sortes de préceptes, par toutes sortes encore de discours humains, de motivation qui va t'emmener à t'exciter dans ta chair, qui va t'emmener encore, qui ne va pas vraiment te pousser à chercher le Seigneur, mais qui va plus t'emmener à chercher autre chose que le Seigneur. Et c'est vraiment malsain. Et on doit vraiment se demander personnellement, est-ce que je suis un disciple du Seigneur? C'est d'ailleurs pourquoi j'ai bien précisé au début, est-ce que tu es disciple du Seigneur? Est-ce que tu apprends du Seigneur? Est-ce que tu connais celui que tu es en train de suivre? Est-ce que tu connais Jésus? Ou bien tu es tombé dans la religion? Ou bien tu es tombé dans les groupes? Ou bien tu t'identifies à un groupe et tu te dis, bon, parce que ce groupe semble avoir quelque chose de particulier, ça veut dire que voilà, je connais Jésus. Ou bien tu es dans la foule. Tu es dans la foule, comme les gens qui étaient dans la foule lorsque Jésus était là. Et ils ne s'approchaient pas de Jésus, ils ne cherchaient pas à être des disciples. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu cherches le Seigneur parce que tu veux gagner quelque chose? Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que ce que tu fais, c'est parce que vraiment tu as les intérêts du royaume des cieux à cœur? Ou bien c'est parce que tu cherches quelque part ton intérêt? Ou bien c'est parce que quelque part tu cherches à te faire un nom? Est-ce que ta marche, ta vie personnelle, tu es en train d'expérimenter, tu es en train de connaître, de grandir dans la parole du Seigneur? Et c'est vraiment ça. Et moi, et quand je pensais un peu à ça, je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, on a besoin de te connaître. C'est pas... Je pensais que... J'ai vu que je connaissais pas encore. Il faut que je connaisse qui je suis en train de suivre. Il faut que je connaisse Jésus. Il faut que ma vie soit enracinée, soit construite autour de Jésus. Et même le Seigneur nous le demande. Si on va dans Colossiens, si on va dans Colossiens 2, on va aller dans l'épître Colossiens.
On va dans Colossiens 2, chapitre 2. Au verset 7, il dit ceci. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Donc, il dit enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. L'apôtre Paul, il pouvait dire ça conforme à l'enseignement qu'il avait donné, parce que son enseignement n'était pas changé, ce n'était pas fait pour plaire aux hommes. C'était un enseignement pur. Il donnait ce que le Seigneur lui demandait. Ce qu'il avait reçu du Seigneur, c'est ce qu'il donnait. Mais nous aujourd'hui, quel est l'enseignement que tu reçois? Est-ce que c'est un enseignement qui est pur? Est-ce que c'est un enseignement qui te montre Jésus? Est-ce que c'est un enseignement qui t'emmène à chercher le Seigneur? Parce que c'est ça, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on écoute, est-ce que ça nous emmène toujours à repartir vers le Seigneur et à dire « Oh, j'ai encore envie de connaître le Seigneur, j'ai encore envie de chercher le Seigneur, j'ai encore envie de connaître quel est ce Dieu ». Ou bien c'est un enseignement où on se dit on est déjà arrivé, on a déjà tout compris, ou bien au final, en fait, on ne grandit même plus parce qu'on est comme constant, il y a cet état de complaisance, et puis bon voilà, c'est fini, on est arrivé. Mais on n'est jamais arrivé. On a besoin de connaître, de demeurer dans la parole du Seigneur. On a besoin de garder l'authenticité du message de la croix, de l'évangile que le Seigneur nous a donné. L'évangile de la grâce, de la foi. L'évangile qui nous emmène à demeurer, à porter du fruit par la grâce du Seigneur. On a besoin de demeurer dans cet évangile quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que ma vie a été transformée? Est-ce que je vois du changement? Je ne parle pas du changement par rapport aux possessions. Déjà même le Seigneur nous dit que la richesse d'un homme ne se mesure pas par rapport à ce qu'il possède. Mais dans mon cœur, est-ce que je vois cette transformation? Dans ma vie, dans mon cœur, est-ce que je vois des progrès par rapport à ma marche avec le Seigneur? Est-ce que je peux dire que les desseins de mon cœur sont mis à nu, que la parole vient vraiment trancher ce cœur-là, ce que les autres ne voient pas, ce que moi je sais, ce que je connais? Est-ce que ces choses-là qui sont cachées, je les vois comment elles sont mises en lumière, par la parole du Seigneur? Est-ce que celui qui me donne la parole du Seigneur me donne cette parole-là authentique, pure, qui n'est pas diluée, qui est tranchante, qui vient mettre les desseins de mon cœur, qui les expose, que je peux dire, ah Seigneur, j'ai encore besoin d'aller avec toi. On doit garder le message dans tout ce qu'on fait. On doit garder le message du Seigneur. Mais on ne peut pas avoir le message du Seigneur. On ne peut pas transmettre le message du Seigneur si on n'a pas reçu ce message. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Qu'as-tu? Est-ce que tu as reçu le message du Seigneur? Ce message authentique, est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as reçu le message du Seigneur? Le message reste le même, peu importe où on va. Peu importe où on va, peu importe ce qu'on fera, le message reste le même. Peut-être la manière de communiquer le message peut changer, mais ça ne change rien au message, aux paroles de Jésus. L'évangile doit rester le même, on doit garder ce message jusqu'à la fin. Si on veut être aussi comme cette église de Philadelphie, à qui le Seigneur a dit, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance. Ils ont gardé le message jusqu'à la fin. Le message tout entier, c'était pas un message dilué. C'était pas la parole du Seigneur qui était pleine de mélange. Qui essayait, ce n'était plus, on veut donner on ajoute du miel. C'est pas une parole qui était mielleuse. C'était assaisonné de sel, de grâce. C'est ça le message. C'est pas quelque chose on n'ajoute pas du miel dedans pour vouloir faire plaisir. On la donne telle qu'on la reçoit.
Mais de qui la reçoit-on? A-t-on le vrai message? Qu'est-ce qu'on donne aux gens? Quel est le message qu'on communique? Est-ce que c'est le message pur, la parole du Seigneur, telle qu'elle est? Et on a besoin d'aller vers le Seigneur parce que c'est lui seul, Jésus, qui peut nous donner le message. C'est lui qui peut nous donner la parole. C'est lui qui peut nous montrer, qui peut nous conduire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se lever un bon matin et dire « je vais parler de Jésus ». Je vais aller parce que je me sens capable, parce que j'ai fait ceci ou cela. On a besoin d'écouter de lui. On a besoin d'être enraciné en lui, d'être fondé sur lui. On a besoin de connaître le Seigneur. On a besoin d'avoir cette relation avec le Seigneur où lorsqu'on a besoin des réponses, on peut aller individuellement vers le Seigneur, aller écouter de lui. Et j'aime bien l'histoire qui s'est passée dans Genèse. Et vous pouvez aller lire dans Genèse 25 avec Rebecca. Rebecca, elle était enceinte, elle a eu des histoires, elle a eu des problèmes. Il y avait quelque chose qui s'est passé et elle s'est dit, mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et Rebecca, je crois que c'est l'une des femmes qui est allée vers le Seigneur. Rebecca, elle n'est pas allée vers Isaac, son mari. Et Rebecca même, je ne crois pas que Rebecca, quand elle était chez son père, dans la maison de son père, je ne crois pas que Rebecca connaissait le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Mais quand elle a épousé Isaac, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais une chose est certaine, c'est que Rebecca, quand elle a eu un souci avec sa grossesse, elle est allée vers l'Éternel. Je crois même que c'est peut-être une des seules femmes, quand on regarde un peu depuis le début, qui est allée vers l'Éternel pour aller demander. C'est une femme qui a pris son courage. Je crois que c'est une femme quand même qui connaissait, qui avait une certaine connaissance de qui l'Éternel était par rapport peut-être à ce qu'elle avait écouté d'Isaac, qui sait, de son mari. Mais elle est allée. Allons-y lire ces histoires-là pour savoir, est-ce que je peux m'approcher du Seigneur? Parce qu'on peut se dire, ah mais Sarah, tu parles d'avoir la parole du Seigneur. Comment faire pour avoir la parole du Seigneur? Il faut s'approcher de lui. Il faut aller demander au Seigneur. Il faut qu'on aille demander au Seigneur. Il faut qu'on aille vers lui. Il faut s'approcher de lui. Et Rebecca, elle est allée demander au Seigneur. On peut même aller dans Genèse 25. Genèse 25. Genèse 25, on va aller au verset 22 là-bas. Voilà, on dit au verset 21, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme car elle était stérile. Donc de un, déjà elle était stérile, déjà pour commencer. Et lui, il implora l'Éternel car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria, si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivée là? Donc elle s'est posé la question, mais finalement, je voulais être enceinte, mais au final, en fait, c'est comme si c'était une histoire. Elle alla consulter l'Éternel. C'est l'une des femmes qui allait consulter. On dit qu'elle n'est pas allée vers Isaac. Isaac allait demander. Quand elle était stérile, il est allé demander à l'Éternel. Il a prié. Mais quand il y a eu des problèmes par rapport à sa grossesse, elle-même, elle est allée consulter l'Éternel. Donc, toi aussi, tu peux aller consulter le Seigneur. Qui lui répondit? Donc, elle est allée consulter et le Seigneur a répondu. Est-ce qu'il peut te répondre? Il peut te répondre. Il peut te répondre parce qu'on ne vit pas dans des temps où il faut être simple, où il ne faut pas il faut qu'on ait le discernement du Seigneur donné par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on soit ferme.
Il faut qu'on connaisse celui qu'on sert. Il faut qu'on connaisse celui que nous suivons, celui que nous avons accepté, que nous avons décidé de suivre, Jésus. On doit connaître Jésus. Mais si tu n'as pas une relation avec Jésus, si tu ne connais pas Jésus, dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, tu ne peux pas être comme Rebecca qui va s'approcher. Mais tu peux te tourner vers lui. Mais si tu te tournes vers lui, il peut te répondre. Et il te répondra. Il a répondu à Rebecca. Donc, on doit être à ses pieds. Si on dit qu'on est disciple du Seigneur, on doit apprendre du Seigneur. On doit être comme Marie au pied du Seigneur. On doit écouter. On doit patienter. On doit endurer. On doit persévérer. On ne doit pas être des femmes qui sont simples seulement, qui sont ignorantes des réalités qui se passent autour d'elles. Mais on doit être avisées par l'Esprit du Seigneur. Pas des femmes confuses. Pas des femmes confuses, pas des femmes qui ne savent pas, qui ne peuvent même pas s'approcher du Seigneur. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont abusées parce qu'elles ne peuvent pas s'approcher du Seigneur. Elles vont dire, je dois aller voir le prophète, je dois aller voir tel, je dois aller voir ce frère, je dois aller voir cette sœur, je dois aller voir maman telle, je dois aller voir tantine telle. Mais regarde Rebecca. Rebecca, elle est allée consulter l'Éternel. Toi aussi, tu peux aller consulter le Seigneur. Mais il faut commencer quelque part. C'est Jésus. Il n'y a pas autre chose qu'on peut te donner. Il n'y a pas une autre règle. Il n'y a pas autre chose qu'on peut te dire. C'est Jésus. Va vers Jésus. Va vers lui. Va consulter Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. La vérité, c'est lui. Ne cherche pas à gauche, à droite. La vérité, c'est lui. Et quand tu as Jésus, tu as la vérité. Et quand tu as la vérité, tu es libre et tu es délivré. Et quand tu as la vérité, tu marches dans la lumière. Tu n'es pas surpris par les choses. Tu marches dans la lumière. Le malin ne te touche pas. Tu te gardes et tu demeures en lui. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui, les gens sont là autour, mais si tu n'as pas d'abord fait ce pas vers Jésus, si tu ne connais pas qui est Jésus, je ne te parle pas des activités que tu peux faire pour Jésus. C'est toucher la personne de Jésus, c'est rencontrer Jésus, avoir une intimité, écouter sa voix, écouter ses paroles, connaître ce qu'il attend de toi pour ne pas être surpris. Il faut connaître Jésus, il faut chercher Jésus. On doit connaître Jésus. On ne peut pas supposer, on ne peut pas assumer, se dire que penser, on ne peut pas penser connaître alors qu'on n'est pas dans la vérité. Présupposer, se dire ok non, ça fait des années, j'ai un titre, je suis comme ça, je fais ceci pour le... Non. Est-ce que entre-temps le message du Seigneur n'a pas été dilué dans ta bouche? Parce que tu voulais plaire. Parce que tu voulais, comment on dit blending. Parce que tu voulais te conformer. Parce que tu voulais te fondre dans la masse. Parce que tu voulais te fondre vraiment dans la masse. Et tu t'es dit, bon, voilà, il faut se fondre dans la masse. Donc, voilà. Mais non, il faut rechercher. Cherchons le Seigneur. Personnellement d'abord, individuellement, personnellement, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que les temps seront difficiles encore. Et on doit apprendre de ce qui se passe. On doit apprendre. On ne doit pas être ici et là partout, mais être ferme. Quand on a des confusions, quand on a des questions, on doit savoir chez qui aller. Jésus. C'est lui d'abord.
Donc, je voulais juste partager ça et que le Seigneur vraiment nous fortifie et nous garde et que le Seigneur nous donne de garder son message, de ne pas mélanger avec la philosophie des hommes, de ne pas mélanger avec les préceptes, les traditions des hommes, de ne pas mélanger avec les règles des hommes, avec l'intelligence de l'homme, la sagesse humaine, mais de garder son message authentique et pas dilué, concentré comme c'est, pour que ce message puisse toujours toucher les vies de manière authentique et pour qu'on puisse faire des disciples et non juste des personnes qui sont dans la religion, des personnes qui sont des disciples qui veulent apprendre, qui veulent servir, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, demandons au Seigneur, si on n'est pas proche du Seigneur, approchons-nous du Seigneur. Il ne refuse pas celui qui vient à lui. Il ne refuse pas celui qui vient à lui. Si quelqu'un vient à lui, le Seigneur l'accepte. Donc, si tu veux t'approcher du Seigneur, approche-toi du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il va te montrer le chemin à suivre. Approche-toi de lui. Pas des groupes, pas des dénominations, pas des religions, pas des choses, de lui-même Jésus. Lui la vie, lui la vérité, lui le chemin, Jésus-Christ. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. C'est Jésus. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est qu'en lui qu'on peut avoir la vie. Ce n'est qu'en lui qu'on peut être épanoui. Ce n'est pas autre chose. C'est lui, Jésus seul. Jésus seul. C'est lui. Et si on est dans la marche, qu'on a perdu le message authentique du Seigneur, repentons-nous. Cherchons le Seigneur dans sa miséricorde. Il va nous purifier, nous sanctifier. Il va enlever la corruption. Parce qu'on ne peut pas donner un message corrompu. On ne peut pas donner un message dilué. Un message dilué ne peut plus avoir tout son effet. Il faut un message authentique, concentré. Et ce n'est que le Seigneur qui peut mettre ses paroles dans nos bouches pour aller trancher, pour aller emmener sa parole sans diluer la parole de vérité. La parole qui change, la parole qui transforme, qui change des vies, qui change des cœurs. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Le Seigneur est là. Si tu veux t'approcher du Seigneur, approche-toi du Seigneur. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Et si on a perdu le message clair, limpide du Seigneur, qu'on se répande et qu'on s'humilie et qu'on demande pardon au Seigneur. Qu'on demande pardon au Seigneur. Il faut qu'on demande pardon au Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. Et donc, examinons-nous. Et s'il y a quelque chose que j'ai bien appris quand même de toute cette période dans laquelle nous sommes, c'est personne n'est à l'abri de la confusion et ne soyons pas sages à nos yeux, mais cherchons vraiment à connaître le Seigneur pour savoir comment il parle, pour connaître ses voies. On ne peut pas connaître ses voies dans son entièreté, mais ce qu'il veut qu'on connaisse de lui là, disposons nos cœurs pour recevoir cela.
mayone antibise mindu mibiam mayone sae ingongolanza me mona mayone antibise mindu mibiam mayone sae ingongo mindu mibiam mayone sae ingongolanza me mona mayone antibiase mindu mibiam mayone sae Zambi tata koko lawe Zambi tata koko lawe Zambi tata koko lawe Zambi tata koko lawe Zambi tata, koko